Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans le taroscope sentimental pour les personnes vierges, enfin de la Vierge plutôt, pour les personnes qui sont ascendant Vierge et pour celles qui ont la Vierge dans leur signe lunaire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ce tirage, pour ce taroscope pour la période de mai 2019 pour voir un petit peu ce que les énergies vous réservent dans votre vie sentimentale. Alors je vais comme d'habitude recadrer un petit chouï, voilà. Donc ici j'ai deux cartes de l'oracle des anges de l'amour pour voir un petit peu les conseils que les anges vous donnent sur votre vie sentimentale, sur ce qu'il faut éventuellement améliorer ou alors ce qui va vous arriver. Donc la première carte, c'est donc la carte de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et moi, avec cette carte, j'ai envie de dire aussi avec vous-même, finalement, bien évidemment, il faut qu'avec votre partenaire, vous puissiez, ou la personne que vous allez rencontrer, il faut que vous puissiez vraiment lui dire les projets que vous avez, dans quelle direction vous avez envie d'aller pour que vous soyez vraiment sur la même longueur d'onde. Mais quelque part, ce que je ressens aussi, c'est d'être honnête envers soi-même et de faire vraiment le point sur où vous voulez aller dans votre vie sentimentale, de tirer un trait sur tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Alors, la deuxième carte, c'est oh, amour véritable. Donc, ça laisse à penser que soit vous êtes sur le point de faire une rencontre avec le véritable amour, hein, donc il s'est marqué en dessous, voici l'amour de votre vie, ou soit la personne avec laquelle vous êtes déjà en couple et que même si la situation elle est quand même conflictuelle, l'amour qui règne entre vous est sincère. Même parfois on peut en douter, mais en tous les cas là on vous annonce que c'est quand même le véritable amour avec qui vous vivez. Voilà les amis, donc on va passer tout de suite aux différents messages au travers des oracles, voir un petit peu ce que les guides nous envoient comme message par rapport à votre vie sentimentale. Donc nous avons avec le Béline la carte de la femme. Alors je vais faire attention. Voilà. Bon, la carte de la ruine et le despotisme. Alors, ce que je ressens quand je vois ces trois cartes-là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une femme qui a subi une rupture en fait, hein, une rupture qui était sans doute assez brutale et inattendue pour elle. J'ai l'impression que cette femme aujourd'hui, elle n'a pas encore tourné la page. On dirait qu'elle est effondrée en fait. Hein, vous voyez, ici on a vraiment cette impression qu'elle est, voilà, qu'elle est complètement effondrée. Dans sa recherche d'amour, on peut penser aussi qu'elle est découragée, fatiguée, comme si qu'elle avait encore du mal à y croire encore. Elle a peut-être aussi une impression de perdre son temps. C'est comme si, en fait, la rupture, sa dernière relation sentimentale, avec cette rupture assez brusque, pour moi, c'était une rupture assez brusque, ben, aujourd'hui, elle traîne encore ses énergies et négatives, et voilà, en fait, cette rupture, c'est comme si qu'elle l'avait un peu plombée, quoi, hein. Et elle n'arrive pas à se projeter. J'ai l'impression que cette femme, elle n'arrive pas à se projeter dans une relation sentimentale de nouveau aujourd'hui parce qu'elle a perdu l'espoir que ça puisse être réalisable et que ça, comme si elle disait que l'amour n'existait plus, enfin en tous les cas pas pour elle, quoi, que c'était, voilà. Comme si la relation d'avant, elle était passée à côté et que maintenant, elle pouvait plus reconstruire quoi que ce soit dans sa vie sentimentale. Si on part pour des personnes qui sont en couple, on peut penser que dans les couples, la situation elle est complètement bloquée, ici, hein, qu'on n'arrive plus, on n'arrive plus à s'épanouir. On dirait que les relations, elles sont inexistantes. Il y a une forme de routine aussi peut-être qui s'est installée et qui fait cette routine, elle fait que les liens, ils s'étiolent, ils s'étiolent, ils s'étiolent, et puis finalement, ça mène ici jusqu'à la rupture. Voilà, il n'y a plus... il y a- les sentiments, ils sont...
ils sont plus vraiment là, quoi, en fait, hein, même si on reste une belle personne, sincère et tout ça. Mais voilà, les sentiments, ils se sont un petit peu... enfin, il y a eu un éloignement qui s'est fait comme ça, hein, probablement, enfin, entre autres, hein, il n'y a pas que cette proposition-là, mais entre autres, par rapport à une routine peut-être qui s'est installée dans le couple. En tout cas, il y a un épanouissement qui ne se fait plus ici, hein. C'est, voilà, pour les couples, je parle, hein. D'accord? Donc, on va voir, hein, le message suivant. Donc, nous avons la carte de la chouette, de la découverte et de l'élévation. Alors moi, quand je vois ces cartes-là, je me dis que finalement, ce qui est quand même assez encourageant ici, c'est que malgré les épreuves du passé, elles vous ont quand même apporté une grande sagesse qui va vous aider à vous reconstruire finalement, hein. C'est comme si vous aviez appris des choses qui, dans l'avenir, vous feront vous reconstruire ou construire votre future relation sur des bases solides. Si vous étiez dans... Voilà, si vous avez vécu, si le message numéro 1, là, ici, vous parle, on peut penser que toutes ces épreuves que vous avez vécues, que ce soit par rapport à une rupture ou que vous vivez à l'heure actuelle dans votre couple, en tous les cas, on peut penser que dans l'avenir, ça vous a servi d'apprentissage et dans l'avenir, ça vous permettra de reconstruire quelque chose ou de construire quelque chose sur des bases plus solides. Donc que ce soit avec votre partenaire actuel, il y a cette possibilité, hein, que une fois l'apprentissage fini, vous retrouviez une certaine stabilité dans votre couple ou avec ou lors d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation, hein. En tous les cas, il y a eu pour moi vraiment un apprentissage de fait qui vous a fait grandir en fait, hein. Même si c'est difficile aujourd'hui de le penser parce que ben voilà, il faut faire le deuil de ce qui s'est passé, enfin, il faut faire le deuil du passé tout simplement. Mais en tous les cas, c'est constructif. Pour moi, c'est constructif, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? En tout cas, on peut aussi penser ici qu'il y a des rencontres ou des nouvelles rencontres en tout cas, qui vont vous apporter une certaine paix, une certaine harmonie. Je pense que les personnes de la Vierge sont vraiment à la recherche d'une relation qui leur correspond vraiment aujourd'hui. C'est comme si, voilà, ben, les personnes célibataires, elles ont peut-être été un peu volages, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, elles ont peut-être bien profité, peut-être, voilà, hein, euh, peut-être qu'elles ont eu plein de relations, voilà, elles ont vraiment profité de la vie et que maintenant, elles ont vraiment envie de se poser, de trouver quelque chose de stable, d'équilibré, qui dure dans le temps, vraiment de fonder quelque chose, hein. Voilà, on passe au message suivant. Oula, il y a la méchanceté, pardon. Il faut toujours que j'en fasse une. La paix et la carte des honneurs à l'envers. Alors là, tout de suite, quand je vois ces trois cartes, j'ai envie de dire, soyez gentils avec vous-même, hein. Pardonnez-vous. Si vous avez commis des erreurs dans le passé ou si vous avez l'impression d'avoir commis des erreurs dans le passé, j'ai envie de vous dire, pardonnez-vous, hein. Voilà, on est juste des êtres humains, ça arrive à tout le monde, c'est comme ça. Donc voilà, soyez gentils avec vous-même. C'est pas éventuellement si vous avez commis des erreurs, que ce soit dans vos gestes ou dans votre attitude ou dans votre façon de parler. Ici, ça vous nuit, on voit avec la carte des honneurs à l'envers, hein, ça nuit quand même à la réputation que vous avez de vous-même ou à la réputation que les gens ont de vous. Parce que si vous parlez de vous méchamment, voilà, vous renvoyez une image négative et en fait, ça vous dessert, quoi, hein. D'un autre côté, avec la carte de la méchanceté, on a quand même une notion de méchanceté, de médisance, de jalousie que l'on peut avoir envers vous. Il y a peut-être des gens qui vous dénigrent, qui parlent mal de vous, qui mettent votre réputation
en avant un côté mauvais de votre réputation. Après, c'est peut-être complètement faux. Hein. Vous avez peut-être voilà, hein, vous n'avez peut-être rien fait, mais en tous les cas, les gens, eux, parlent de vous de façon négative. Donc, j'ai envie de vous dire méfiance envers les gens qui sont autour de vous, les personnes qui sont autour de vous, que ce soit dans vos connaissances banales, j'ai envie de dire, hein, dans les connaissances juste, ou alors que ce soit dans votre relation sentimentale ou amicale ou familiale ou professionnelle. Hein. D'accord? En tous les cas, soyez gentils avec vous-même, les vierges. Hein. Parlez de vous gentiment. Voilà. On est juste des êtres humains. On est là pour apprendre. Alors, nous passons à l'oracle G. Alors, nous avons la consultante, l'argent, les pièces que vous voulez et la bougie. Alors, ici, on peut parler d'une femme enrichissante, d'une femme lumineuse, d'une femme chaleureuse. On peut aussi parler d'une femme qui peut-être se fait des soucis par rapport à l'aspect financier et matériel de sa vie. Dans ce cas-là, on lui dit de faire la lumière quelque part sur cette situation parce que finalement, elle n'est pas aussi catastrophique qu'elle en a l'air peut-être. Hein. Vous savez, je le dis souvent, quand on a trop le nez dedans, on n'arrive pas toujours à voir le côté positif des choses. On peut aussi dire qu'il y a une femme ici enrichissante, épanouissante, enfin une belle personne en tous les cas, et mince, j'ai perdu le mot. Et ici, avec la lumière de la bougie, que sa situation, elle s'améliore, qu'elle arrive au bout du tunnel, qu'elle voit enfin la lumière, ce genre de choses. Hein. Mais bon, il faut aussi penser qu'il faut faire la lumière sur une certaine situation, en tous les cas. Hein. On va regarder les autres messages pour voir. Nous avons l'hiver. Nous avons le consultant. Et nous avons le voyage, le bateau, l'avion, enfin la mer, la totale. Bon, ici on parle du consultant, mais comme c'est un tirage général, on peut parler aussi de la personne avec qui vous partagez votre vie, hein, parce que c'est trop général pour rester bloqué sur une seule carte. Hein. Alors, avec cette carte ici, moi j'ai vraiment l'impression que dans les couples, en tous les cas, la situation, elle est complètement froide, les relations sont distantes, ça n'avance plus, on stagne, les projets, vous avez peut-être des projets, les projets sont retardés, voire figés ou complètement abandonnés. On peut penser aussi qu'il y a un homme ici qui souffre d'une grande solitude, peut-être qui voudrait quitter cette situation, hein, ou alors, oui, enfin, qui voudrait quitter cette situation, qui voudrait partir vers autre chose. Peut-être que sa façon à cette personne de s'évader aussi, c'est peut-être un peu de rêver, quoi, quelque part, voyez. Hein. On peut aussi penser ici qu'un homme va prendre la décision d'organiser un voyage en amoureux, par exemple, hein, pour justement ressouder son couple et faire évoluer cette situation négative. Donc il y a peut-être des voyages qui se préparent, qui vont se mettre en place et qui vont se préparer au mois de mai chez les personnes de la Vierge, des voyages en tête-à-tête afin de pouvoir reconstruire son couple, quoi, hein, remettre un petit peu de romantisme et tout ça dans sa vie de couple. Hein. Alors, on continue. Alors, nous avons les flèches. Oula, nous avons la route, pardon, et nous avons la rose. Ici, avec la carte des flèches, on voit qu'on est indécis, on hésite, enfin, que vous êtes indécis, vous êtes dans l'indécision, vous êtes dans l'hésitation, vous n'arrivez pas à prendre de décision, peut-être par un manque de confiance. On peut penser aussi ici qu'il y a une vie sentimentale instable ou conflictuelle si vous êtes en couple. Donc instable
Ben, si vous êtes en couple aussi, hein, mais peut-être que les personnes célibataires sont dans l'instabilité parce qu'elles vont de relation en relation qui ne font pas avancer finalement, hein. Et donc la carte ici quand même qui est la carte du bonheur, de la joie, de l'épanouissement dans tous les domaines normalement, hein. Mais ici on peut penser qu'il y a des décisions à prendre, des décisions importantes, des choix à faire concernant votre bonheur et votre vie sentimentale. On dirait ici que vous n'arrivez pas à vous fixer dans vos choix ou dans votre décision ou sur votre chemin, hein, que vous n'arrivez pas en fait à prendre une décision ferme et définitive, que vous changez tout le temps d'avis. C'est voilà, vous prenez une décision et le lendemain vous en prenez une autre parce que vous avez là tout le temps cette impression qu'elle ne vous convient pas. Pour moi ici, tout vient d'un manque de confiance en vous, hein. Alors ça peut être aussi un manque de confiance en votre partenaire, hein. D'accord? Mais bon, quoi qu'il en soit, en fait, ici, ça nuit quand même à votre bonheur et à votre épanouissement dans votre vie sentimentale, hein. Peut-être cette instabilité euh, dans vos choix, cette instabilité dans vos projets, j'ai envie de dire, hein, surtout, peut-être, voilà, ça, c'est pas peut-être, mais c'est sûr que ça nuit à votre bonheur. Ici, on vous invite vraiment à prendre des décisions, des choix, et à essayer de vous y tenir au maximum, et non pas à changer tous les 2 jours de chemin, hein. De toute manière, ici, là, on voit qu'il y a encore du chemin à faire et qu'elle est compliquée, hein, cette route, puisque vous allez vers du plus compliqué au moins compliqué. Donc, on voit que c'est compliqué, mais quand même, hein, vous êtes à un carrefour de votre vie. Ici, il y a quand même une décision qui qui doit être prise de façon définitive, hein. Enfin, en tous les cas, avec plus de fermeté dont vous faites certainement preuve aujourd'hui, hein. D'accord? Allez, on passe au message suivant avec l'oracle des miroirs. Hop. Alors, nous avons l'amour, oh là, nous avons la séparation et nous avons l'amitié. Bon. Alors, si je reste très dans les cartes comme ça, je vais dire tout de suite que enfin, qu'il y a des couples qui vont se séparer, mais qu'ils pourront faire appel aux gens autour de vous pour les soutenir afin de passer cette difficulté, cette épreuve par rapport à la séparation, hein, pour les aider en tous les cas à avancer. On peut aussi penser qu'il y a des couples qui vont se séparer, mais quand même, euh, la chose positive qu'il faudrait retenir, c'est que malgré qu'il y ait une rupture dans l'amour, une rupture sentimentale, ici on reste en bon contact. D'accord? On devient amis, entre guillemets, autant qu'on peut en tous les cas, hein. Ouais. Je pense qu'effectivement, il y aura quand même des ruptures dans la vie sentimentale de la Vierge pour le mois de mai. Mais si vous avez déjà vécu cette rupture, sachez qu'ici quand même vous pouvez compter, vous êtes soutenu, vous pouvez compter sur vos proches pour vous aider, pour vous soutenir, hein. D'accord? Alors, on va voir le message suivant. Alors, il y a la femme ici, il y a la fécondité et il y a la sexualité. Alors moi j'ai envie, je sais pas, j'ai envie de reprendre le message précédent pour voir. Ça me parle comme ça en fait, je sais pas pourquoi. Pour moi, là, il y avait une femme, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a une femme qui s'était projetée dans une relation sentimentale et amoureuse, hein. Vraiment, voilà, pour elle, elle était vraiment dans une relation sincère et tout, hein, voilà, une relation amoureuse. Euh,
Mais ces projets, en fait, ici, ils n'ont pas abouti. Enfin, en tous les cas, ça a abouti vers une séparation parce que, en fait, c'était une relation charnelle pour moi. Cette personne n'était pas vraiment dans l'amour sincère, mais plutôt voilà, dans la sexualité, dans le charnel, hein. Si je devais prendre si je devais prendre juste ces trois cartes pour vous transmettre un message, je dirais qu'en fait, il y a une femme qui est en train de faire des projets ou de se projeter dans une vie sentimentale. Peut-être que cette femme, elle vient de faire une rencontre et qu'elle se projette dans cette rencontre. Mais pour moi, cette rencontre, elle n'est pas, c'est pas une rencontre amoureuse comme on peut l'entendre, mais plus, ici on le voit vraiment avec la sexualité, hein, c'est une rencontre qui est charnelle et qui pourrait mener à la trahison. D'accord? Alors, il y a la carte de l'enfermement, de l'hérédité et de la distance. Comme ça, quand je vois ces trois cartes, moi j'ai envie de vous dire que si vous constatez qu'effectivement vous vivez une relation un peu, j'ai envie de dire, euh, comme si que vous reviviez une situation du passé, hein, d'accord, ce qui donne une notion en fait de schéma répétitif, parce que l'enfermement aussi, ça, voilà, c'est quelque chose qui tourne en boucle, hein, avec donc l'hérédité, on voit que c'est quelque chose du passé que l'on porte en soi, et ici, avec la distance, on vous demande de prendre de l'éloignement. Moi, j'ai envie de vous dire que si vous voyez que votre couple, il est comme une situation que vous avez déjà vécue dans le passé, si par exemple vous êtes dans une relation de couple qui est bloquée, vous voyez que cette situation de couple, elle, euh, elle est comme une situation que vous avez déjà vécue, excusez-moi, j'en réfléchis en même temps. Donc voilà, si vous voyez que cette situation de couple, elle est comme une précédente situation, je vous invite à prendre ici de la distance par rapport à ça. Ça ne veut pas dire prendre de la distance par rapport à son couple et s'éloigner de son ou de sa partenaire. Ça veut juste dire que, attention, vous vivez quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé. Donc, essayez de trouver une solution pour sortir de ce cercle-là, voilà, de ce schéma répétitif. Car la personne avec qui vous êtes en couple, ici on vous le dit, que c'est l'amour véritable, donc il est possible voilà, hein, que vous puissiez retrouver une certaine énergie, un nouveau souffle à remettre dans votre couple pour pas finir dans cette situation schématique. Hein, d'accord? On peut aussi penser qu'il y a une personne qui souffre d'une grande solitude affective par rapport peut-être... Alors, moi j'ai envie de dire, avec la carte de l'hérité, donc cette solitude, elle vient aussi peut-être de la famille, de vos parents. Peut-être que dans le passé, vous avez souffert de cette solitude, de cette incompréhension dans votre milieu familial et que aujourd'hui vous n'arrivez pas à vous épanouir dans votre vie sentimentale parce que vous n'avez pas les bonnes bases ou vous n'avez pas eu les bonnes bases lorsque vous étiez enfant. Si par exemple vous venez d'une famille où le couple il était les parents étaient dans une situation très conflictuelle et où vous étiez vous mis à l'écart ou où vous étiez peut-être maltraité ou je ne sais pas, hein. Du coup, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression que cette situation, elle vous pourrit un peu la vie et en tous les cas, elle vous isole dans votre cœur ou dans votre vie, hein. Donc, il faut vraiment analyser aussi cette partie de votre enfance, de ce que vous avez vécu dans votre enfance pour en tirer des leçons et puis peu à peu, ici, vous détacher, vous éloigner de ces émotions du passé. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai vraiment parlé au niveau des ressentis là, hein, par contre, hein. Voilà les amis vierges, donc c'est tout ce que j'ai à vous transmettre comme message aujourd'hui par rapport à votre vie sentimentale, aux énergies autour de tout ça. J'espère que ça va vous parler.
En tous les cas, je vous invite à mettre vos commentaires, vos partages, vos expériences de vie, enfin tout ce que vous souhaitez partager avec nous. Vous pouvez le faire bien évidemment sous la vidéo de façon publique. Et si vous préférez plus de discrétion, vous pouvez toujours m'envoyer un message mail à l'adresse que je vous laisserai sous la vidéo. Et on peut toujours discuter, ça fait jamais de mal. Voilà les amis, je vous souhaite un magnifique dimanche, il fait très beau aujourd'hui, donc on va en profiter. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt, bye bye.